Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2015. Exercice 3. Partie A. On appelle C l'ensemble des nombres complexes. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, on a placé un point M d'affixe Z appartenant à C, puis le point R, intersection du cercle de centre O, passant par M et du demi-axe OU. Nous avons le cercle ici. Première question, exprimez l'affixe du point R en fonction de Z. Partie A, on appelle C l'ensemble des nombres. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, on a placé un point M d'affixe Z appartenant à C, puis le point R, intersection du cercle de centre O, passant par M et du demi-axe OU. Première question. Nous avons donc ici notre cercle. Première question. Exprimez l'affixe du point R en fonction de Z. Alors, on nous demande d'exprimer l'affixe du point R. Il est évident ici que l'affixe du point R, c'est donc un réel pur, parce que R est sur l'axe des abscisses. Donc, l'affixe du point R n'est rien d'autre que la distance OR. Et cette distance n'est rien d'autre que le rayon du cercle. Donc, on peut écrire que le point R est sur le cercle de rayon OM. Comme le point R est sur le cercle de rayon OM, on a donc ZR, l'affixe du point R, c'est donc la distance OM qui est le rayon. Et on sait que M a pour affixe petit z, Z ici, donc OM n'est rien d'autre que le module de Z. On peut donc écrire que l'affixe du point R, c'est donc le module de Z. Deuxième question, soit le point M' d'affixe Z', défini par Z' est égal à 1 demi, qui multiplie donc Z plus le module de Z sur 2. On nous demande reproduire la figure sur la copie et construire le point M'. On nous demande donc de construire le point M'. Donc, on sait que le point M' a pour affixe Z', qui est égal à 1 demi facteur de Z plus le module de Z sur 2. Alors, on sait que le module de Z ici, c'est l'affixe du point R. Donc, on peut écrire que ça fait 1 demi, sachant que Z, c'est l'affixe du point M. On a donc 1 demi de l'affixe du point M plus l'affixe du point R sur 2. On sait que Zm plus Zr sur 2, c'est le milieu du segment MR ou RM. Et ici, on a 1 demi. Donc, on a donc 1 demi de l'affixe du milieu. Puisqu'on a 1 demi l'affixe du milieu, cela signifie que Z' est aussi, c'est l'affixe d'un point qui est le milieu du segment OI. S'il faut dire que I est le milieu, alors si on se dit que I est le milieu de MR, donc Zm plus Zr sur 2, c'est l'affixe du point I. Donc on a ici le point I. Après ici nous avons 1 demi qui multiplie donc l'affixe du point I. Cela signifie que le point M' est donc le milieu du segment OI. Donc on va écrire que M' est le milieu de OI, où I est le milieu du segment RM. Donc, on va reproduire cela sur la figure. Nous avons donc notre figure ici. Alors, on trace donc le segment MR. Et le milieu, nous l'appelons I.
Donc ici, on a le point I. Le point I a pour affixe Zm plus Zr sur 2. Alors, étant donné qu'ici, on a 1 demi, donc, on a donc 1 demi de Zi. 1 demi de Zi n'est rien d'autre que le milieu du segment OI. Donc, on trace le segment OI et le milieu, c'est donc le point M', qui a pour affixe Z'. Partie B. On définit la suite de nombres complexes Zn par un premier terme Z0 appartenant à C et, pour toute entière naturelle n, par la relation de récurrence Zn plus 1 est égal Zn plus le module de Zn sur 4. On nous dit le but de cette partie est d'étudier si le comportement à l'infini de la suite des modules Zn dépend du choix de Z0. Première question. Que peut-on dire du comportement à l'infini de la suite des modules Zn quand Z0 est un nombre réel négatif? Alors, on demande le comportement à l'infini de la suite de modules Zn. Donc, à l'infini. Donc, on va étudier le comportement de cette suite. On va partir donc de Z0 qui est donc le premier terme. On nous dit Z0 est un nombre négatif. On sait que ici nous avons la suite des modules. Donc, si Z0 est un nombre réel négatif, cela signifie que le module de Z0 devient la valeur absolue de Z0. Puisque Z0 est réel, donc le module de Z0, c'est donc la valeur absolue de Z0. Étant donné que Z0 est négatif, donc la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est égal à moins ce nombre. C'est-à-dire, comme par exemple, pour moins 2, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. C'est donc moins 2, qui nous donne bien 2. Donc ici, on a donc le module de Z0, c'est donc moins Z0. Alors maintenant, on va étudier Z1, Z2 et ainsi de suite pour voir le comportement. Donc pour n égale à 0, nous obtenons donc ici, dans cette expression, on va obtenir donc, en remplaçant n par 0 dans cette expression, nous obtenons Z1. On a donc, en remplaçant ici, on a Z0 plus 1, c'est-à-dire Z1, c'est donc égal à Z0 plus la valeur absolue de Z0. Le tout sur 4. Alors, la valeur absolue de Z0, on sait que c'est moins Z0, ce qui nous donne donc Z0 moins Z0 sur 4, ce qui nous donne 0 sur 4, c'est-à-dire 0. Donc, on conclut que le module de Z1, c'est égal à 0. Donc, le premier terme de cette suite, c'est moins Z0. Le deuxième terme, c'est-à-dire le module de Z1, c'est 0. On va voir Z2. Et donc, pour avoir Z2, il suffit donc de remplacer dans cette expression n par 1. En remplaçant n par 1, nous obtenons donc Z1 plus 1, c'est-à-dire Z2. C'est donc égal à Z1 plus le module de Z1 sur 4. On vient de calculer Z1, c'est 0. Donc, son module, c'est 0. On remplace, nous obtenons 0 plus 0 qui est égal à 0 sur 4, c'est-à-dire, on trouve 0. Donc, on constate que Z1 est égal à 0, Z2 est égal à 0. Il est évident que Z3 qui va dépendre donc de Z2, ça sera égal à 0. Et ainsi de suite, on conclut que la suite des modules Zn est donc stationnaire à partir du rang n égale à 1. Donc, tous les termes sont donc nuls. Étant donné que tous les termes sont nuls à partir du rang n égale à 1, donc la limite aussi est nulle. Ce qui montre que la limite, quand n tend vers plus l'infini du module Zn est égale à 0. Donc, on conclut que la suite de module Zn converge vers n qui est égal à 0. Deuxième question. Que peut-on dire du comportement à l'infini de la suite de module Zn quand Z0 est un nombre réel positif? Alors ici, Z0 est un nombre réel positif. Donc on sait que la suite Zn est définie par le premier terme Z0
et par la relation de récurrence Zn plus 1 qui est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. Alors si Z0 est un nombre réel positif, alors le module devient donc la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre. Par exemple, la valeur absolue de 2, c'est égal à 2. Donc on va écrire que la valeur absolue de Z0 est égale à Z0. Alors puisqu'on nous demande d'étudier le comportement à l'infini de la suite de modules Zn, donc on va voir déjà ce qui se passe au niveau de Z1 et Z2 pour conclure. Donc pour avoir déjà le module de Z1, il faut connaître Z1. Et pour avoir Z1, il suffit de remplacer dans cette expression n par 0. Donc pour n égale 0, nous obtenons donc Z0 plus 1, c'est-à-dire Z1. C'est donc Z0 plus le module, ici c'est donc la valeur absolue de Z0, le tout sur 4. On sait que la valeur absolue c'est Z0 ici. Donc on a Z0 plus Z0 sur 4 qui est égal à 2Z0 sur 4 qui est égal, en simplifiant par 2, ça fait Z0 sur 2. Maintenant, on a Z1, on peut donc déterminer la valeur absolue, c'est-à-dire, on a donc la valeur absolue de Z1, puisque Z0 est positif, donc c'est 1 demi de Z0. Donc, on a 1 demi de Z0 qui n'est rien d'autre que Z1. Donc, la valeur absolue de Z1, c'est Z1. On va donc préciser que, puisque Z0 est positif, donc la valeur absolue de Z1, c'est bien Z1. On a Z1 qui est égal à Z0 sur 2. Sa valeur absolue, c'est toujours Z0 sur 2. De même, pour avoir Z2, il suffit donc de remplacer dans cette expression n par 1. Donc pour n égale à 1, on a Z1 plus 1, c'est-à-dire Z2. Ça fait donc Z1 plus le module de Z1 sur 4. On a précisé ici que Z1 étant positif, donc le module de Z1 c'est Z1. On remplace, ça fera donc Z1 plus Z1 sur 4. Et on sait que Z1 c'est 1 demi de Z0. On remplace, nous obtenons donc 1 demi de Z0 plus 1 demi de Z0, le tout sur 4. On a donc 2 fois 1 demi de Z0. En simplifiant par 2, au numérateur nous obtenons donc Z0 et au dénominateur on a 4. Ici, nous avons maintenant Z2 qui est égal à Z0 sur 4, Z0 étant positif. Donc, en prenant la valeur absolue, nous obtenons la valeur absolue de Z0, c'est 1 quart de Z0. 1 quart, on va l'écrire comme étant 1 demi, le tout au carré. C'est-à-dire, on peut mettre l'exposant au dénominateur parce que 1 à la puissance 2, c'est toujours 1. Donc, on a 1 sur 2 au carré, Z0. Alors, on voit bien que Z0 étant positif, donc le module qui est ici, la valeur absolue de Z2, ce n'est rien d'autre que Z2. Donc on va écrire que puisque Z0 est positif, donc la valeur absolue de Z2, c'est bien Z2. Alors on constate que le module de Z1, c'est 1 demi de Z0. Et le module de Z2, c'est 1 sur 2 au carré de Z0. On peut donc dire que notre suite, la suite de modules, semble être une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et le premier terme Z0, dont le terme général c'est donc Q à la puissance n Z0, c'est-à-dire Q à la puissance n, la raison à la puissance n multiplié par le premier terme. Donc le terme général c'est donc le module de Zn qui est égal à 1 demi à la puissance n Z0. On peut donc montrer que pour tout entier naturel n, le module Zn, ce qui est égal à Zn, est égal à 1 sur 2 à la puissance n Z0. On va le faire par récurrence. Alors, soit Pn, la propriété, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, le module de Zn est égal à Zn est égal à 1 sur 2 à la puissance n Z0. La première étape, c'est l'initialisation. Donc ici, étant donné que c'est pour tout entier naturel n, donc on va attribuer à n la valeur 0 pour vérifier si le module de Z0 est bien égal à 1 sur 2 à la puissance 0, Z0. Donc, pour n égale 0, on a le module de Z0, en remplaçant n par 0,
on a le module de Z0 qui est égal à Z0 est égal à 1 sur 2 à la puissance 0, Z0. On sait que tout nombre à la puissance 0, c'est égal à 1, donc ce qui nous donne Z0. On conclut que notre propriété Pn est donc vraie au rang n égale à 0. Donc on réécrit ce qu'on vient d'écrire. Donc en conclusion, la propriété Pn est donc vraie au rang n égale à 0. La deuxième phase, c'est donc l'hérédité. Nous avons donc l'hérédité comme deuxième phase. Alors ici, on suppose maintenant que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. Puisqu'on vient de montrer qu'elle est vraie au rang n égale 0, donc ici, on suppose maintenant que la propriété Pn est vraie jusqu'au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'à un certain rang n, nous avons donc l'égalité. Le module de Zn est égal à Zn est égal à 1 sur 2 à la puissance n, Z0. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, au rang suivant, on va montrer que le module de Zn plus 1 est égal à Zn plus 1 est égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, Z0. Donc, on sait que notre suite Zn, la suite Zn est définie par son premier terme Z0 et par la relation de récurrence Zn plus 1 est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. Alors, ici, nous avons notre hypothèse de récurrence. Donc, ici, on va donc remplacer Zn. Puisque nous avons notre hypothèse de récurrence ici, le module de Zn qui est supposé vrai, que c'est égal à Zn, c'est égal à 1 sur 2 à la puissance n Z0. Donc on va écrire que puisque le module de Zn c'est égal à Zn qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n Z0, en remplaçant, nous obtenons donc Zn plus 1 qui est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. On a vu ici le module de Zn est égal à Zn, c'est notre hypothèse de récurrence, c'est égal à 1 sur 2 à la puissance n, Z0. Donc, on remplace le module de Zn, c'est-à-dire la valeur absolue de Zn, qui est égale à Zn. On a donc Zn plus Zn sur 4, soit 2Zn sur 4, en simplifiant par 2, soit Zn sur 2. Alors, on sait que Zn, d'après notre hypothèse de récurrence, c'est 1 sur 2 à la puissance n, Z0. On remplace, nous obtenons donc 1 sur 2 à la puissance n, Z0, le tout sur 2. Alors, on sait que divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse de ce nombre. Donc, on a 1 sur 2 à la puissance n, Z0 qui multiplie donc 1 demi. Ce qui nous donne ici 1 sur 2 à la puissance n fois 1 demi, ce qui nous donne 1 sur 2 à la puissance n plus 1, donc le tout fois Z0. Alors, nous avons donc Zn plus 1 qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, Z0. Z0 étant un nombre positif, donc, on va dire que, puisque Z0 est positif, donc la valeur absolue, c'est-à-dire qui devrait être le module, donc le module devient la valeur absolue. On a donc le module qui est la valeur absolue de Zn plus 1 est égal à Zn plus 1 qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, Z0. On conclut que la propriété Pn, notre propriété Pn est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire notre propriété est héréditaire. Donc en conclusion, nous disons que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire, donc pour tout entier naturel n, on a bien le module de Zn est égal à Zn est égal à 1 sur 2 à la puissance n, Z0. Le module ici, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue, parce que nous avons affaire à des réels. Donc, on conclut que la suite des modules Zn est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi, et donc le premier terme Z0. Alors, puisqu'on voit que la raison est égale à 1 demi, la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n est égal à 0. Ce qui montre que la limite quand n tend vers plus l'infini du module Zn, c'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Zn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, Z0. Alors 1 sur 2 à la puissance n va tendre vers 0.
on aura donc 0 fois Z0 qui est égal à 0. Donc, on conclut que la suite de modules Zn converge vers n qui est égal à 0. Troisième question, on suppose désormais que Z0 n'est pas un nombre réel. Petit a, quelle conjecture peut-on faire sur le comportement à l'infini de la suite de modules Zn? Alors, on va donc reprendre notre figure. Alors, ici, nous avons le point M qui a pour affixe Z. Et ici, nous avons le point M' qui a pour affixe Z'. Alors, on constate que la distance OM' est inférieure à la distance OM, puisque ici, nous avons la suite de modules Zn, et ici, la suite qui est définie par cette relation de récurrence, Zn plus 1 qui est égal à Zn plus le module de Zn sur 4, et ici, nous avons donc la fixe du point M'. Donc ici, on constate que la distance OM' est inférieure à la distance OM. Et ici, étant donné que M' est sur la médiatrice du segment MR, cela montre aussi que l'angle que fait l'axe des abscisses avec le segment OI, c'est égal à la moitié de l'angle que fait l'axe des abscisses au segment OM. Donc, on peut se dire que l'argument de Z' est égal à 1/2 de l'argument de la fixe du point M. Donc, on peut se dire que, par construction, d'après la construction, que à chaque fois, le module de Zm' est inférieur au module de Zm. Et aussi, l'argument, c'est donc la moitié. Donc, c'est-à-dire l'argument de la fixe du point M' est égal à 1/2 de l'argument de la fixe du point M. On peut dire que, puisque à chaque fois le module est inférieur au module du point précédent, donc étant donné que le module est un nombre positif, donc à chaque fois ça devient inférieur et donc on tend vers 0. On peut dire que la suite de modules converge vers 0. Un autre raisonnement, on peut aussi dire que alors, la suite Zn qui est définie par la relation de récurrence Zn plus 1 est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. Et la suite des modules, c'est donc une suite à terme positif. Donc, tous les termes sont positifs. Donc, si nous avons donc Zn plus 1 qui est égal à Zn plus le module de Zn sur 4, cela montre qu'en prenant donc le module, nous avons donc le module de Zn plus 1, c'est égal au module de Zn plus le module de Zn sur 4. Donc 4 étant un nombre positif, donc on aura le module seulement au numérateur. Donc le module de Zn plus le module de Zn. Et ici, on applique l'inégalité triangulaire, ce qui nous donne donc c'est inférieur ou égal au module de Zn plus le module de Zn. L'inégalité triangulaire, je le rappelle, par exemple, le module ou la valeur absolue de A plus B, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc, ici, ça nous donne donc 2 fois le module de Zn. Donc, on simplifie par 2, on a le module de Zn sur 2. Le module étant un nombre positif, on divise par 2, cela montre que c'est plus petit que le module lui-même. Donc, on a le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal au module de Zn. Donc, on peut dire que pour tout entier naturel n, on a donc cette inégalité. Cela montre que la différence est donc inférieure ou égale à 0. On conclut que la suite de modules Zn est bien une suite monotone décroissante minorée par sa limite qui est supérieure ou égale à 0. Pourquoi sa limite est positive? Parce que tous les termes sont des termes positifs. Donc, cette suite de modules est une suite qui est monotone décroissante et donc minorée par sa limite. Ce qui nous permet donc de dire que la suite de modules est donc une suite qui converge vers sa limite qui est supérieure ou égale à 0. Donc, on peut conjecturer que la suite de modules converge vers L qui est supérieure ou égale à 0.
Troisième question, petit b, démontrer cette conjecture, puis conclure. Alors, nous avons notre suite Zn qui est définie par définition. Le premier terme c'est Z0 et nous avons la relation de récurrence Zn plus 1 qui est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. Alors, puisque c'est la suite, c'est la suite de module Zn, donc on a Zn plus 1. On va donc prendre le module. Nous avons donc le module de Zn plus 1. On l'a vu précédemment. Donc, c'est le module de Zn plus Z plus le module de Z sur 4. C'est donc le module au niveau du numérateur sur 4, puisque 4 est positif. On applique l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire le module où la valeur absolue de A plus B, c'est inférieur ou égal au module où la valeur absolue de A plus le module où la valeur absolue de B. Donc, ce qui nous donne ici inférieur ou égal à le module de Zn plus le module du module. Le module du module, c'est donc le module. Donc, on a le module de Zn. Ici, on a donc 2 fois le module, donc on simplifie par 2, ce qui nous donne donc inférieur ou égal à le module de Zn sur 2. Donc, on va écrire que le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi le module de Zn. Donc, partons donc de cette inégalité, puisqu'on va démontrer cette conjecture. Donc, on part de cette inégalité. On a donc à chaque fois, quelle que soit la valeur de n, on a donc le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi, qui multiplie donc le module de Zn. Donc, Zn ici, par exemple, si on revient au rond précédent, on a donc le module de Zn est inférieur ou égal à 1 demi, le module de Zn moins 1. Qu'on peut donc dire, avec ce 1 demi, ça sera donc inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré, qui multiplie donc le module de Zn moins 1. Et ainsi de suite. Ensuite, donc, la progression des indices ici. Ici, on a n moins 1 à l'exposant. Ici, nous avons 2. La somme, ça fait n plus 1. Donc, quand ici, on aura 0, ici, on aura n plus 1. Donc, on a jusqu'à inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qui multiplie donc le module de Z0. On a bien n plus 1 plus 0, ça fait n plus 1. Donc, on a bien suivi la progression des indices. Donc, on peut donc dire que pour tout entier naturel n, le module de Zn, c'est donc inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie donc le module de Z0. On peut le montrer par récurrence. Alors, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a le module de Zn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie donc le module de Z0. Alors, la première phase, c'est l'initialisation. Alors, ici, on a pour tout entier naturel n. Donc, la première valeur prise par n, c'est 0. Donc, pour n égale 0, on va donc vérifier si le module de Z0 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0, qui multiplie le module de Z0. Donc, pour n égale 0, nous avons donc le module de Z0 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0, qui multiplie le module de Z0. On sait que 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, on a le module de Z0 est inférieur ou égal au module de Z0, ce qui est vrai. Donc, on conclut que la propriété Pn, notre propriété, est donc vraie au rang n égale 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Ici, on suppose maintenant que notre propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. Donc, on suppose que la propriété est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire, alors, je reprends donc l'hérédité. On suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0, c'est-à-dire que jusqu'à un certain rang n, nous avons l'inégalité, le module de Zn est inférieur ou égal à 1 demi qui multiplie le module de Z0. Et ensuite, on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, on va montrer que le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 qui multiplie le module de Z0.
Alors, pour le faire, on va se servir de la définition de notre suite Zn. On sait que la suite Zn est définie par son premier terme Z0 et par la relation de récurrence pour tout entier naturel n, Zn plus 1 est égal à Zn plus le module de Zn sur 4. Donc, on va donc déterminer le module de Zn plus 1. Nous avons l'expression de Zn plus 1 ici. On a donc le module de Zn plus 1, c'est donc le module de Zn plus le module de Zn sur 4. 4 étant positif, on a donc le module du numérateur sur 4. Alors ici, nous avons donc le module de Zn plus le module de Zn. Ici, on applique l'inégalité triangulaire qui nous dit que le module de A plus B est inférieur ou égal au module de A plus le module de B. Donc ici, c'est donc inférieur ou égal au module de Zn plus le module de Zn. Le module du module, c'est toujours le module. Donc on a le module de Zn plus le module de Zn. Ce qui nous permet donc de dire que le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 2 fois le module de Zn sur 4. Alors ici, on peut simplifier par 2. Donc, on a le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi qui multiplie le module de Zn. Alors, nous avons notre hypothèse de récurrence ici. Nous avons supposé que l'inégalité, le module de Zn, est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, le module de Z0. Donc, ceci est supposé vrai. Donc, on va écrire puisque le module de Zn est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n Z0. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi qui multiplie le module de Zn. En remplaçant le module de Zn par sa valeur, donc on a le module de Zn plus 1, c'est donc inférieur ou égal à 1 demi qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie donc le module de Z0. Donc ici, les puissances s'additionnent, on a ici 1, ici n, on a donc le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qui multiplie donc Z0. On conclut que notre propriété Pn est vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire, et donc pour tout entier naturel n, on a le module de Zn est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie le module de Z0. Et on peut maintenant calculer la limite puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi 1 demi? Parce que c'est notre raison, la raison qui est égale à 1 demi. Cela montre que la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 2, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n, est égal à 0. Ce qui nous permet donc de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn. C'est donc inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n qui multiplie le module de Z0. Cette limite tend vers 0. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn est inférieur ou égal à 0. Alors, étant donné que le module d'un nombre complexe est supérieur ou égal à 0, on peut dire que on a 0 inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn qui est donc inférieur ou égal à 0. Donc cette limite est comprise entre 0 et 0. Si on applique le théorème des gendarmes, on conclut que la suite de module Zn converge bien vers n qui est égal à 0. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.